Comment rester soi-même face au regard masqué? Il existe un moment dans la vie où l'on commence à voir clair, où les regards changent, où les silences deviennent plus parlants que les mots. Un moment où l'on comprend que tout le monde ne se réjouit pas de votre élévation, que certains applaudissent pendant que d'autres observent en attendant la chute. Cette vidéo n'est pas une attaque, ce n'est pas un règlement de compte, c'est une mise en lumière, une réflexion sur les masques, sur les intentions cachées et sur la force qu'il faut pour rester droit dans un monde de façade. Ici, on ne parle pas de haine, on parle de lucidité, on parle de construction intérieure, on parle de fidélité à soi, malgré le bruit, malgré les regards, malgré les projections. Prenez une respiration, laissez le silence s'installer et entrons ensemble dans ce qui ne se dit presque jamais, mais que beaucoup vivent. Il existe des vérités qui ne sont presque jamais formulées, non parce qu'elles seraient au complexe, mais parce qu'elles dérangent profondément l'image que l'on se fait du monde. On apprend très tôt à partager la joie, à tendre la main, à croire que la progression rapproche les êtres. On grandit avec l'idée que l'effort inspire, que la lumière attire, que la réussite rassemble naturellement. Mais une chose essentielle reste souvent dans l'ombre. L'élévation ne transforme pas les autres. Elle révèle, elle n'ajoute rien. Elle ne fabrique pas de nouvelles intentions. Elle met simplement en lumière ce qui existait déjà, silencieusement, en profondeur, et parfois ce qu'elle révèle n'est ni beau, ni noble, ni généreux. Parfois, elle révèle la comparaison, la tension, l'inconfort. Et c'est à cet instant précis que commence ce que l'on pourrait appeler le théâtre des masques. Il existe une croyance profondément ancrée. La joie n'aurait de valeur que lorsqu'elle est partagée. Alors on partage. On ouvre la table, on ouvre l'espace, on ouvre le temps, on ouvre les ressources. Chaque avancée devient une occasion d'inclure, chaque progrès une invitation silencieuse à construire ensemble. Face aux difficultés des autres, la présence se veut stable, solide, disponible. Tout semble participer à la construction du lien. Mais un phénomène plus discret s'installe, sans bruit. La comparaison, car aider ne rapproche pas toujours. Parfois, aider rappelle à l'autre ce qu'il n'a pas construit, ce qu'il a remis à plus tard, ce qu'il n'a pas osé. Et pendant qu'un individu cultive son propre jardin, pensant offrir des fleurs, certains ne regardent pas la beauté. Ils comptent, ils mesurent, ils se demandent pourquoi la terre semble plus fertile ailleurs. Le théâtre commence ici, dans ce décalage imperceptible entre l'intention et la perception. Le théâtre ne se manifeste jamais brutalement. Il ne s'oppose pas frontalement. Il ne se déclare pas. Il s'installe doucement. D'abord dans les regards, puis dans les silences, puis dans la manière dont les récits se transforment en l'absence de celui qui avance. La jalousie se montre rarement à visage découvert. Elle est trop subtile pour cela. Elle apprend les codes. Elle adopte la courtoisie. Elle se pare d'un langage acceptable. Devant la personne qui progresse, des sourires, des mots précis, des félicitations mesurées. Tout paraît normal. Puis l'absence s'installe. Et le récit change. Chaque réussite devient suspecte. Chaque constance devient stratégie. Chaque générosité devient calcul. On n'attaque pas frontalement. On insinue, on déforme, on projette. Pourquoi ? Parce que la progression agit comme un miroir. Et ce miroir renvoie quelque chose de difficile à accepter, l'immobilité. Ce n'est pas la hauteur qui dérange, c'est ce qu'elle oblige à voir. Alors, au lieu de monter, certains préfèrent espérer un retour vers le bas, là où l'air est plus lourd, là où les ambitions sont moins exigeantes.
là où personne ne trouble l'équilibre fragile des habitudes. On parle souvent de solitude au sommet. Mais la solitude la plus profonde ne se trouve pas là. Elle apparaît au milieu, dans cet espace étrange où les valeurs n'ont pas changé, mais où les regards autour ont évolué. Les lieux restent les mêmes, les habitudes aussi. Les souvenirs sont partagés, mais quelque chose s'est déplacé, la fréquence. Les silences deviennent plus longs, les échanges plus courts, la spontanéité se raréfie, et une sensation s'installe, être entouré, et pourtant seul, pas rejeté, pas abandonné, simplement décalé. C'est une solitude discrète, sans drame, sans rupture visible, mais profondément réelle. À ce stade, l'instinct pousse souvent à réagir, à expliquer, à convaincre, à corriger les perceptions, mais une compréhension plus profonde apparaît avec le temps. Ce qui se projette depuis l'extérieur n'appartient pas à celui qui avance. Le ressentiment est un effort. La comparaison est un effort. La malveillance est un effort constant. Pendant que certains parlent, la construction intérieure continue. Pendant que certains projettent, la trajectoire reste en mouvement. Pendant que certains creusent, ils ne voient pas que ce trou devient leur propre espace mental. Car l'attention dirigée contre quelqu'un use toujours celui qui l'aimait, pas celui qui poursuit son chemin. Ce qui n'appartient pas ne peut pas gouverner. Avec le temps, une vérité s'impose. Il est impossible de savoir avec certitude qui est réellement favorable à une évolution. Parfois, l'opposition la plus forte se cache dans la proximité la plus familière. Mais cela ne demande ni confrontation, ni justification. Il n'y a rien à défendre contre des intentions que l'on ne contrôle pas. Le silence devient alors une posture de lucidité. Pas un retrait, pas une peur, une clarté. Expliquer à ceux qui ont décidé de ne pas comprendre épuise. Chercher l'approbation de ceux que la lumière dérange, fragilise. La paix intérieure vaut toujours plus que l'adhésion extérieure. Les masques ne tombent pas par conflit, ils tombent par fatigue. Maintenir une façade exige une énergie immense. Soutenir un rôle demande une vigilance constante. Et un jour, l'incohérence apparaît. Les mots ne suivent plus les actes. Les attitudes ne correspondent plus au discours. Le masque glisse et la vérité s'installe sans bruit. Rester debout sans rétrécir pour rassurer devient alors un acte de souveraineté. La lumière n'est pas une provocation, elle n'est pas une attaque, elle existe. C'est tout. C'est ici que tout change. Car sortir du théâtre ne suffit pas. Il faut maintenant construire, non plus dans la réaction, mais dans la maîtrise. L'élévation durable n'est pas un événement, c'est une construction. Le temps devient la première matière. Chaque instant posé avec intention devient une brique. L'énergie devient le moteur. Sans elle, même les idées les plus brillantes restent immobiles. Les pensées deviennent des plans invisibles. Les croyances, des lois silencieuses. Les émotions deviennent des forces à canaliser, non à subir. Les habitudes deviennent des fondations. Les relations deviennent des structures, elles soutiennent ou fragilisent. Les décisions deviennent des piliers et la direction devient le plan directeur. Celui qui sort du théâtre cesse de répondre au regard. Il construit. Rester fidèle à soi n'est pas une posture figée. C'est une discipline quotidienne. Choisir ce qui nourrit, écarter ce qui disperse, continuer, même sans validation. La constance devient une force silencieuse. Elle ne cherche pas à convaincre, elle ne cherche pas à prouver. Elle construit, elle avance, lentement, mais droit. Et surtout, loin. On ne peut pas éteindre le soleil en soufflant dessus. On ne peut s'épuiser qu'à essayer.
Pendant que certains s'épuisent, d'autres construisent. Pas contre, pas pour, mais parce que rester fidèle à soi-même. Dans un monde qui pousse à la déformation est déjà une forme rare de victoire. Une victoire silencieuse, stable, inébranlable. Et ceux qui quittent le théâtre n'ont plus besoin d'applaudir. Ils avancent. Rester droit dans un monde de façade n'est pas un choix facile. C'est une discipline silencieuse. Une constance que rien ni personne ne peut ébranler. Ce n'est pas s'opposer à ceux qui observent, critiquent ou attendent la chute. C'est avancer malgré les regards, les murmures et les intentions cachées. C'est construire sa lumière, pierre par pierre, instant après instant. C'est transformer chaque effort, chaque pensée, chaque émotion en fondation solide. Et ceux qui attendent la chute des autres, qu'ils prennent une chaise. L'attente sera longue, car la constance ne tombe pas. Elle avance, elle grandit, elle construit. Rester droit dans un monde de façade n'est pas une victoire spectaculaire. C'est une victoire silencieuse, immuable et profondément personnelle. Et dans cette fidélité à soi, il n'y a pas d'ombre assez forte pour l'éteindre. Si ce message résonne en vous, ne restez pas spectateur. Abonnez-vous pour rejoindre ceux qui choisissent de construire plutôt que de juger, d'avancer plutôt que de se masquer. Partagez cette vidéo à une personne qui en a besoin. Parfois, une seule prise de conscience peut changer une trajectoire. Et dites-le en commentaire, préférez-vous rester dans le théâtre ou commencer à marcher droit, loin des façades? La suite commence ici.